Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans la continuité des revêtements, on va faire les bois. Donc on va faire les différents types de bois pour les différents styles de jeu, pardon, et les différentes essences et matières de bois. Donc vous allez voir, on va pas aller beaucoup dans le détail, mais vous allez quand même avoir pas mal de nouvelles infos sur les bois. Salut tout le monde, donc aujourd'hui on s'intéresse au bois. Les bois c'est important parce que c'est propre à chacun, c'est une affaire de sensation. On va essayer d'aborder différents bois pour que vous puissiez trouver celui qui vous correspond le mieux. On voit tout ça juste après ceci. Avant d'aller plus loin, on profite de cet instant pour vous remercier chaleureusement d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour les petites chaînes comme la nôtre, il est très important pour exister d'avoir une communauté active pour être visible du plus grand nombre. Alors si vous appréciez le contenu, c'est le moment pour vous de nous aider en retour avec votre meilleur pouce bleu et en nous laissant un petit commentaire en bas de cette vidéo et bien entendu, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner pour ne rien rater de la suite de nos aventures et atteindre la barre symbolique des 10 000 abonnés. On compte sur vous. On va pas spécialement parler de références de bois ou de marques de bois. Vous savez que nous, on est sponsorisé Gevo, donc on s'y connaît quand même plus sur les bois Gevo, par exemple. Mais aujourd'hui, on va pas donner trop de références, ok? On va pouvoir parler, si on veut, un petit peu de prix pour parler de la qualité, mais on parlera pas de références et on vous conseillera pas un bois spécifique aujourd'hui. Donc sur les différents bois, il y a différents types de manches. Le manche droit, donc plutôt pour les défenseurs comme celui-là. Ok, donc pas trop de relief, un manche qui est droit, comme son nom l'indique. Un manche concave, donc un petit peu plus fin en haut du manche, puis qui va s'élargir vers la fin. Et le dernier, anatomique, avec, on va dire, un petit relief là, un petit peu plus de largeur au centre du bois, qui est peut-être pour certains plus agréable au niveau de la prise en main. Et donc le dernier, le porte-plume, qui est plus court, donc qui s'arrête un tout petit peu plus haut. Mathis a fait les différents types de manches. Donc, il a commencé par le droit. Le manche droit, c'est tout ce qui est manche plutôt typé défenseur. Ok, pourquoi typé défenseur? Parce que ça nous permet de tourner un peu plus facilement la palette. Ok, si je fais ça, c'est plus facile qu'avec un manche concave. Et donc, qui dit souvent bois de défense, manche droit, dit palette un peu plus grande. Donc voilà, une raquette normale d'attaquant, disons, et une palette de défenseur. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus grand. Ok, donc ce qui permet de garder la balle un petit peu plus longtemps pour tout ce qui est défenseur, donc c'est plutôt intéressant. À savoir que si sur les bois à grande palette, il n'y a pas spécialement de règles. Le bois, il pourrait être même comme ça. On peut même jouer avec une poêle en soi, tant que c'est homologué, ça fonctionne. Que ce soit même avec une petite raquette, on pourrait jouer avec une raquette qui a que ça de bois. Ok, donc c'est possible de jouer avec ça, de jouer avec ça, même de jouer avec plus grand dans cet extrême-là et plus petit dans cet extrême-là. Après, il existe plusieurs autres spécificités, donc là c'est un petit peu plus rare. On a ce qu'on appelle le bois violon, donc vous verrez à l'image une raquette avec là, hop, ça c'est enlevé. Donc ça c'est un bois violon. Il y a Damien Eloi qui l'utilisait à l'époque. Donc à quoi ça sert, je ne sais pas, mais ça a le mérite d'exister. Et il y a aussi les raquettes hexagonales. Vous pouvez voir, c'est Stiga qui fait ça. Truls Morgar l'utilise par exemple, donc c'est une raquette forme hexagonale. Les bois sont faits de différentes manières. Donc là, on a vu manche, on a vu la palette, et il y a ce qui constitue le bois, donc la matière. Là, par exemple, à titre d'exemple, nous avons un bois avec un manche en liège et une palette en balsa. Donc là, on est sur un bois super léger, un combo super léger. Ok, là, on va plutôt avoir une raquette, je dirais, typée classique, mais avec du carbone. Donc là, on va être sur une raquette un petit peu plus lourde, un petit peu plus consistante et un peu plus pour les attaquants. Tout ce qui est raquette avec du carbone, vous allez avoir un surplus de vitesse. Ok, l'objectif, c'est d'avoir une raquette rapide. Le carbone, c'est quelque chose de rapide. Ok, et là, on va être plutôt sur quelque chose de stable, plutôt quelque chose qui est typé défense. Du balsa, du liège, des choses comme ça. Ok, donc ça, c'est important à avoir en tête. C'est le carbone, c'est plutôt pour du offensif. Le balsa, le liège, les grandes palettes, c'est plutôt pour quelque chose de défensif. Voilà, donc ça, c'est la base, c'est ce qui se fait en règle générale. Après, il y a d'autres spécificités. Là, nous avons un bois qui s'appelle un bois combi. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a un côté qui va être plus rapide que l'autre. Comment on va le voir? Déjà, il va y avoir des plis. Ce qu'on appelle les plis sur la raquette, c'est tout ce qui est entre les deux manches. Ok? On va avoir un côté qui est beaucoup plus épais que l'autre. Le côté épais va être le côté un peu plus lent, le côté moins épais va être le côté un peu plus rapide.
Ça arrive même que parfois, il y a un côté avec du carbone et un côté sans carbone. Donc le côté avec carbone va être plus rapide. Ce style de raquette, il est plutôt pour les personnes qui, par exemple, défendent avec le revers. Okay, donc j'ai mon côté moins rapide en revers, je défends avec un long, avec un anti-stop, comme on a vu dans la vidéo précédente. Et de l'autre côté, une plaque plutôt typée backside, donc offensif. Et là, on a un côté beaucoup plus rapide, qui donne un peu de peps avec le carbone. Donc si on parle du coût des matériaux, eh ben, une raquette avec du carbone va coûter plus cher qu'une raquette avec du liège. Okay, donc ça paraît quand même plutôt logique. Donc après, à vous de vous renseigner. Moi, je sais que quand j'ai commencé le tennis de table, pour apprendre un peu plus sur les revêtements, bah, même si je suis pas très vieux, quand j'étais plus jeune, les vidéos n'existaient pas spécialement. Donc je regardais un petit peu sur tout ce qui était forum ou les blogs, les choses comme ça. Et on en apprend beaucoup sur les revêtements, sur les bois. Et ben vous apprendrez que les bois carbone, il y en a plein de types, okay, plein de différents. Et nous, on va pas rentrer dans le détail, mais le carbone coûtera un peu plus cher. Et tout ce qui est liège et balsa coûtera un petit peu moins cher. Mise en situation. Bonjour Hugo. Bonjour Mathis. Je commence le ping-pong. Hugo, petite question. Si je commence le ping-pong et tu as une raquette à me conseiller, une fourchette de prix, qu'est-ce que tu me conseillerais? Alors, faut pas commencer le ping-pong avec une raquette trop chère. Parce que déjà, on ne sait pas si on va continuer le ping-pong toute notre vie. Donc, c'est un peu relou d'investir sur quelque chose de super cher. Et puis, en plus, quand on commence, on maîtrise pas spécialement. Donc, il faut être dans l'apprentissage. Donc, un bois dans une fourchette entre 30 et 50 euros, déjà, c'est déjà un bon début. Après, vers qui vous tournez, on a des magasins pas loin. Nous, par exemple, on a Mr Ping qui est à 1 km, donc qui a un robot qui permet d'essayer les bois, une personne qui vous donne des conseils en temps réel, et en plus, il aura une gamme étoffée de bois. Donc, ça va être plutôt bien. Hugo, je reviens de l'entraînement. Ça fait 4 ans que je joue au ping. J'ai 1000 points. Et quelle raquette je peux prendre? Alors, bonne question Mathis. Tu as 1000 points. Alors, il va y avoir plein de types de bois. Déjà, ça va être par rapport à ton style de jeu. Si tu as un jeu plutôt offensif, aux alentours des 1000 points, tu peux commencer à te rapprocher d'un bois carbone. Donc là, tu te diriges directement autour de 60-70 euros. Donc là, ça commence à être un budget. Mais faut savoir que le bois, si on en prend soin et qu'on ne casse pas le bois en fissurant un petit peu en match, il peut durer 4, 5, 6 ans. Donc déjà, tu es tranquille, 70 euros sur 6 ans. Ça me paraît rentable. Et après, il existe des très bons bois offensifs sans carbone, aux alentours de 50, 60, 70 euros aussi, et qui te conviendront. Tout est une question de sensation, comme tu l'as dit au début. Donc, une autre question, Hugo. À quel moment je change de bois? Alors, il y a plusieurs manières de se dire, là, je vais changer de bois. Ça peut être, comme tu disais tout à l'heure, tu as progressé et du coup, tu sens que ton bois te limite un petit peu. Il n'est pas assez rapide, le ressenti c'est plus le même, tu as besoin de changer pour progresser, ça peut être ça. Ça peut être mon bois il est fissuré pour X ou Y raison. Et ça peut être mon bois il est mordu sur le côté partout, je peux même plus coller mon revêtement comme il faut, parce qu'il a pris d'époque en prenant des bords de table ou des choses comme ça, et là tu vas être obligé de changer. Donc voilà les trois. Ça peut être ou l'usure ou le niveau qui n'est plus adapté à la raquette. Est-ce que il y a des combos incompatibles avec le bois et les revêtements? Donc, il n'y a pas de combo incompatible. C'est-à-dire que en soi, tu pourrais mettre un bois hyper rapide avec une plaque hyper lente. Par contre, je suis pas sûr que le ressenti balle raquette soit optimisé et que ce soit la meilleure chose à faire. Par contre, il y a des tendances. C'est-à-dire que là, on parlait de bois de défense tout à l'heure. Là, on va plutôt mettre un picot d'un côté et un backside plus ou moins rapide de l'autre. Ok, mais pas quelque chose, faut pas que ce soit une bombe non plus parce que ce sera pas compatible avec le bois. Parce que le bois va être super lent et la plaque va être super rapide. Donc je pense que le ressenti sera pas top. Après à vous d'essayer. Mais la tendance, elle est que si j'ai un bois peu rapide, je vais pas mettre un truc super rapide. Voilà, c'est à peu près ça la tendance. Ensuite, là, par exemple, ça c'est ma raquette de match. Donc moi, je suis défenseur. J'ai quand même une raquette carbone. Mais j'ai une raquette carbone. Mais c'est quand même un bois de défense à la base, donc il n'est pas super rapide. Tout est une question de sensation. Vous pouvez essayer d'écouter votre vendeur, vous pouvez essayer de regarder sur Internet si vous voyez qu'il y a des combos qui se font, des combos déjà que des gens ont essayé pour vous les essayer vous-même et après vous les approprier. De toute façon, il y a énormément de références de bois et de revêtements, donc à vous de tester tout ce qui est compatible ou non et après vous verrez avec le temps ce qui vous convient. Mathis, petite question, est-ce que la raquette fait le joueur? Malheureusement non, ce serait trop facile sinon. On connaît tous une personne au club, dans notre club en tout cas,
qui a un bois à 350 €. Mais au début, il faut commencer par une raquette adaptée à son niveau, à son style de jeu, pardon. Donc, pas la peine de prendre un bois à 350 € pour performer et gagner des matchs, ça sert à rien. Concentrez-vous sur ce que vous faites et vous pourrez avoir le bois le plus adapté. La question, c'était? Est-ce que la raquette fait le joueur? Toujours pas. Pour autant, une fois qu'on a bien progressé, qu'on a cerné un petit peu son style de jeu, là, on peut, comme disait Hugo tout à l'heure, investir sur du matériel plus adapté et plus performant avec des technologies plus poussées. Donc, par exemple, sur une raquette d'un bon joueur de pré-national, de national, bah, ça tourne autour de 200 €. Et puis, une fois qu'on pousse encore un petit peu plus loin le niveau, on peut aller autour des 300 €. Mais encore une fois, c'est une question de sensation. Il y a des bons bois qui valent 90 et des bois moins bons, entre guillemets, qui en valent 320. C'était super précis. 90 et 320, je ne sors pas comme ça, je les ai en tête, les bois. On arrive sur la fin de la vidéo, donc terminé pour les différents bois. Sur les prochaines, en tout cas la prochaine vidéo, on essaiera aussi de s'intéresser sur l'entretien de la raquette, coller, décoller, avec quel matériel entretenir ses plaques. Voilà, on va essayer de s'intéresser à ça. Merci Hugo. Merci Mathis. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.